Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir, Nabil Bourassi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste économique et spécialiste de l'industrie automobile pour La Tribune. Globalement, on l'a vu, les autorités françaises et même italiennes voient cela plutôt d'un bon œil. Ils sont pour ce projet de fusion. Avant de savoir si c'est faisable ou pas, est-ce que vous voyez cela comme une belle opportunité pour Renault, comme le dit Bruno Le Maire ? D'abord, en quelques mots, juste pour contextualiser le secteur, pour bien comprendre les enjeux pour Renault et pour Fiat, il faut juste savoir quand même que l'industrie automobile mondiale est confrontée à un énorme mouvement de transformation sur la voiture connectée, la voiture autonome, la voiture électrique, et ça va nécessiter des milliards et des milliards et des milliards d'investissements. D'accord. Et dans ce contexte, celui qui est le plus contraint, c'est Fiat. Parce que Fiat n'a pas de voiture électrifiée, est assez en retard sur la voiture autonome et sur la connectivité, c'est pareil. Renault, lui, est en avance. Le Renault, c'est un des groupes les plus électrifiés du monde. Ça fait 10 ans que Renault fait des voitures 100% électriques, bien avant tout le monde. Donc c'est vrai que de ce point de vue, celui qui a besoin aujourd'hui de faire un effet de taille pour faire des synergies, pour faire des économies d'échelle, c'est Fiat, c'est plutôt Fiat. Alors quel intérêt pour Renault ? Le contexte pour Renault, il est différent. Renault est dans une passe très difficile avec Nissan. Le gouvernement français souhaiterait que Renault aille plus loin dans la fusion avec Nissan, alors que Nissan freine des quatre fers, ils veulent prendre leur temps, ils disent non, ça a été trop vite, on va aller moins vite, et puis l'alliance, ça nous va bien comme ça, on veut pas de fusion. Il y a eu l'affaire Carlos Ghosn aussi, j'imagine. Il y a eu l'affaire Carlos Ghosn. Nissan voudrait rééquilibrer les choses. Renault, lui, veut aller plus loin. Ils veulent une fusion, ils veulent quelque chose de plus intégré. Sauf que le risque pour Renault, c'est de se retrouver avec un groupe Fiat, à une fusion avec... un groupe fragile, vous voulez dire ? Un groupe très fragile, avec des synergies incertaines, et de renoncer à des synergies, parce que l'alliance avec Nissan, elle est scalée, elle est perfectible, mais c'est 5 milliards d'économies par an. Demain, les économies avec Fiat Chrysler, c'est hypothétique. Et l'idée de créer un champion mondial européen de l'automobile, est-ce que c'est pas nécessaire aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas la voie qu'il faut prendre, justement, vu le contexte que vous décrivez d'ailleurs ? Oui, bien sûr. Alors, oui et non, parce qu'il faut se méfier des effets de taille. Quand c'est trop gros, on a du mal à gérer. Je vais vous donner un exemple très simple. Renault n'avait pas besoin de Fiat, puisqu'ils avaient déjà Nissan, ils étaient le premier constructeur mondial, ils pouvaient amortir sur déjà 10 millions de voitures, plus que Volkswagen. Ça ne servirait à rien d'aller jusqu'à 15 millions de voitures, puisque ce qu'ils n'ont pas réussi à faire à 10 millions, ils ne le feront pas à 15. PSA, qui fait 4 millions de voitures, est plus rentable que Renault. Donc cet effet de taille, il faut s'en méfier. Et vous dites qu'elle est quasi impossible, cette fusion. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'obstacles. Il y a des obstacles industriels. Vous savez, les exemples de fusion ratées dans l'industrie automobile, il y en a des tonnes et des tonnes. Chrysler, Daimler, Renault, Volvo, Suzuki, Volkswagen, il y en a des tonnes. Il y a un problème industriel. Il y a un problème d'investissement. Pour investir, pour relancer les marques du groupe Fiat, il faudra des milliards et des milliards. Il y a un tas d'obstacles. Est-ce que parmi ces obstacles, il y a ceux Il y a un obstacle politique. Ceux de Bruno Le Maire, justement, qui parle des intérêts français. Absolument. Et qui dit qu'il ne veut aucune fermeture d'usine. Oui. C'est un vœu pieux C'est un vœu pieux, surtout que si M. Salvini entre dans le capital de ce nouvel ensemble, donc l'État italien, comme il l'a annoncé hier, il faudra aussi jouer avec les intérêts industriels de l'Italie. Or, les usines de Fiat sont en surcapacité. Il faudra nécessairement des réajustements. Et là, ça sera au détriment de qui ? Ça se fera au détriment des usines italiennes, puisque les usines italiennes ont pris beaucoup de retard en termes de productivité. Il faudra investir. Il y aura des doublons avec les usines françaises, donc il faudra couper quelque part. L'État italien dira non, l'État français dira non. Donc on va vers un clash politique. Un bras de fer. Ça va être très compliqué. Déjà que c'est compliqué entre Renault et Nissan, alors qu'il y a beaucoup plus de convergence. Donc là, ça va être très compliqué. Autre condition posée par Bruno Le Maire, il demande que le futur géant s'engage à acheter des batteries européennes plutôt que chinoises. Alors c'est assez inhabituel d'entendre ce discours. Ça y est, on est à l'heure du protectionnisme européen, c'est ça que ça veut dire ? De toute façon, oui, avec cette idée d'Airbus des batteries qui est lancée par Bruno Le Maire et le gouvernement allemand, il y aura effectivement des batteries européennes, mais on ne sait pas quand, premièrement.
On ne sait pas à quelle capacité, enfin, on ne sait rien là-dessus. Donc là, Renault peut dire oui, on en achètera, ça ne les engage pas. Et puis. Et si on se projette un peu là, si on part sur combien de mois, combien d'années de négociations, faisables ou pas faisables? Là, alors déjà, Renault doit nous donner une réponse la semaine prochaine s'il accepte le principe d'une fusion. Je trouve ça un peu court quand même pour tous les enjeux qu'il y a derrière. Il y aura probablement des années avant d'obtenir tous les accords des entités antitrust, parce qu'on va quand même se retrouver avec un groupe qui aura à peu près 36% ou voire 40% du marché italien, c'est énorme. En France, ça sera pareil en termes de part de marché. Il va falloir régler tout ça. Ça va être très très long. En attendant, Renault prend un énorme risque avec Nissan. Je pense personnellement qu'ils ont plus à perdre en abandonnant Nissan qu'en allant dans l'inconnu avec Fiat. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et merci beaucoup pour toutes ces précisions, Nabil Bourassi. Je rappelle que vous êtes journaliste économique spécialiste de l'industrie automobile à la Tribune.